Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, que vous vous portez bien chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Bienvenue à tous et tous les nouveaux abonnés de la chaîne. C'est un vrai plaisir de vous retrouver tous les jours. Ça me touche énormément de voir la communauté se développer, grandir avec vous tous les jours. C'est avec beaucoup de joie. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos partages. Et puis je tiens à remercier également tous ceux qui sont déjà abonnés pour votre fidélité. Merci infiniment. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lisa, médium, coach, thérapeute cognitive et énergétique, spécialisée aussi en stress et libération des traumas. Bienvenue sur la chaîne. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Merci infiniment de votre soutien. Gratitude infinie. Je vous porte dans mes prières et dans mes pensées. Voilà, hier on a parlé de la chaîne de Vincent, entrepreneur libre. J'espère que vous avez pris un petit peu de temps, de votre précieux temps, pour aller voir ce qui se passe un petit peu dans ce qu'il fait. N'hésitez pas également à aller voir sur la chaîne Lisa Love, donc ma chaîne, les vidéos Fin des énergies tierces. Votre autre vous déclare son amour pour participer au jeu concours parce que nous célébrons le printemps sur la chaîne Lisa Love. Nous célébrons le printemps en faisant un tirage au sort le jour du printemps, le 21 mars, tirage au sort parmi les abonnés. Il suffit pour cela de dire je participe dans les commentaires de cette vidéo précisément, et puis surtout de s'abonner, et puis je ferai le tirage au sort pour un tirage gratuit de 30 minutes qui allie le coaching, la médiumnité et la thérapie. Également, allez voir, c'est un lien d'amour vibrant entre vous et votre autre. C'est une vidéo qui est très intéressante, surtout pour les énergies générales. Allez voir un petit peu ce qui se passe dans ces deux vidéos. Voilà, et bien écoutez, on va commencer sans plus tarder, à aller regarder un petit peu les énergies générales, intemporelles, pour voir un petit peu ce qui se passe chez vous, un petit peu ce qui se passe chez moi aussi, et puis comme ça on va faire un petit peu le point aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire également si vous avez des suggestions par rapport à des choses que vous voudriez que je parle sur la chaîne, un sujet ou quoi, ou un message à faire passer, ou une aide par rapport à votre chaîne. N'hésitez surtout pas, ça me fera un plaisir immense de vous soutenir également à mon tour. Voilà, aujourd'hui on va regarder un petit peu les énergies générales avec l'oracle des licornes, nouvel oracle, et ces nouvel oracle également, l'oracle des murmures de guérison. Voilà. Alors on célèbre le printemps avec des fleurs, des licornes magiques, voilà, c'est sur la chaîne Lisa Love. On va regarder un petit peu les énergies générales. Et puis ensuite on passera au tirage sentimental, bien sûr. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien chez vous, que tout se passe bien, que vous vous portez bien, que vous vitaminez, que vous prenez quand même un petit peu l'air parce que c'est nécessaire. On va voir le bout de ce confinement. À un moment donné, on ne pourra plus nous retenir à la maison. Ça sera plus possible. Donc gardez le cap, comme on dit. Allez, s'il vous plaît, une carte pour ceux et celles. Un nouvel oracle, hein, donc pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors attendez, je vais peut-être le passer au-dessus de la bougie. Ouais. Voilà, ça va. Voilà, il manquait plus que ça. On m'a demandé de le nettoyer. Voilà. Alors, il y a deux cartes ici. La première carte parle d'acceptance. Alors, peut-être que vous êtes dans une situation où il n'y avait pas forcément d'acceptance de votre situation. Ici, on voit une femme, c'est pas une sirène, hein, mais elle est en train de surfer sur une vague qui est plutôt intense. Donc là, vous êtes certainement dans
comment dire, dans un rond-point important de votre vie. Même dans un coin, on me dit un coin ou un recoin de votre vie où il est difficile de s'en sortir. Eh bien, sachez que il faut aussi accepter la situation et aller dans le flot de l'univers, dans le flux de l'univers, on vous dit. Je prends juste une gorgée d'eau. Donc, vous allez vous en sortir. Vous avez là, vous conduisez 2 bêtes là qui sont comme des animaux marins un peu extraterrestres, un peu féeriques. Et vous allez voir que là, vous sortez en fait la tête de l'eau. Cette femme, regardez, elle sort la tête de l'eau, elle est dans la vague, elle surfe, mais elle tient bien les rênes et elle sort la tête de l'eau. Donc en acceptant la situation, voilà, on vous demande d'accepter la situation. Il y a la réceptivité avec la lune. Il y a la réceptivité, vous acceptez, vous réceptionnez les messages qu'on vous donne, vous écoutez, vous allez dans le flux de l'univers. Alors ici, on parle de prise de conscience. C'est comme si vous preniez conscience que oui, il y a un cycle. Il y a un cycle de vie. On est dans des cycles de vie. Donc, on grandit, on évolue et on se développe. Donc, vous reconnaissez, il y a une prise de conscience de comment fonctionne la vie. Comment ça fonctionne? Quelles sont les leçons de vie? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aller dans le flux de l'univers? Regardez, ça se rejoint entièrement. Là, on sort d'un cycle et on comprend que c'est cyclique. Et quelque part, on a aussi nos actions à mettre en place parce qu'on co-crée. Ça, je vous l'avais dit hier également. Vous savez que vous pouvez influencer de façon positive votre cycle de vie. Très intéressantes ces cartes. Je vais en retirer encore quelques-unes. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Alors, vous avez les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Alors là, très clairement, on vous dit que il y a une bougie là, il y a une lumière. Vous regardez cette lumière, elle est à l'intérieur de vous également. Vous êtes un petit papillon qui se développe, un petit papillon créatif. Il y a cet enfant intérieur qui a des réponses à vous donner également. Un enfant intérieur qui est connecté à la source, qui est connecté à la lumière divine, qui reçoit des messages. Il y a les étoiles, la providence, la connexion. Donc vous avez à l'intérieur de vous une intuition forte qui peut vous aider, vous guider, vous mener sur le droit chemin. Vous faire dépasser des montagnes, regardez. Ici, on vous demande de changer, de modifier quelque chose. C'est comme si on vous expliquait ici que vous avez peut-être pris une direction, un chemin. Là, on vous demande de le modifier. Et vous avez les outils pour le faire. Regardez comme vous êtes guidé. Ces animaux sont des représentations. Il y a des anges, il y a des guides autour de vous. Il y a un guide qui pousse une trompette. Il y a des trompettes autour de vous. On vous sonne les cloches, on vous pousse. L'univers vous pousse certainement dans une autre direction. Donc c'est quelque chose de magnifique. C'est vrai qu'il y a un chamboulement dans votre vie. Là, il y a une transition. Il y a pour beaucoup d'entre vous là qui regardent cette vidéo sur la chaîne, il y a des changements, il y a des bouleversements en 2021. Mais on sait très bien que les vibrations de la Terre ont été changées en raison du Covid. Il y a beaucoup de gens qui se sont recentrés sur eux, qui ont fait de l'introspection. On a été forcés de le faire. Et les énergies de la Terre, à cause de ce changement de masse,
se sont modifiées en masse, les vibrations ont augmenté. Donc quand les vibrations de la Terre augmentent, on change également, on est chamboulé. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans des états nauséeux, dépressifs, qui ont touché le fond. Hein. Et là, on modifie la trajectoire, là, c'est évident. Donc ne baissez pas les bras, continuez, 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 ne baissez pas les bras, il y a la lumière sur vous. Hein. La lumière intérieure, la lumière de la providence, de l'univers, n'en doutez pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas délicat parce que vous allez me dire, mais oui, mais quand est-ce qu'on s'en sort, quand est-ce qu'on en sort? Et on vous parle de cycle là. Hein. C'est cyclique, ça peut pas durer éternellement. Après la pluie, le beau temps. L'arc-en-ciel, le beau temps, ça arrive. Puis il y a peut-être des gens aussi qui ont vécu une nuit noire de l'âme. Ça, je le ressens aussi en médiumnité. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière. Attendez une seconde. Voilà. Oups, pardon. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Il y en a deux qui veulent tomber, mais... Alors, il y en a deux qui se sont retournés. On va regarder. Vous avez un mental, là, qui répète des schémas. Donc là, le mental répète, répète, répète. Là, c'est un arbre mort. Et pourtant, vous êtes représenté dans cet arbre mort. Donc là, il va falloir couper ces racines, ces schémas qui sont imprégnés dans votre subconscient et que vous continuez à répéter. Ce sont des schémas qui sont destructeurs, ce sont des schémas qui sont négatifs. Cet arbre, il ne fleurit pas. Regardez, ça vous pourrit la tête. Et donc là, on nous parle vraiment de stopper un schéma répétitif qui est ancré en vous depuis très longtemps. Hein. Ne vous blâmez pas, vous pouvez travailler sur vous là-dessus, c'est évident. Faites attention au schéma que vous répétez, posez-vous les bonnes questions. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance privée, faites-moi savoir. lisa-love@gmx.com pour regarder un petit peu ces schémas répétitifs. On vous demande de vous réveiller là. Hein. Là, il faut vous réveiller parce que ces schémas sont destructeurs. Ces cartes, elles sont tombées ensemble. Il y a un enfant intérieur qui est blessé, qui a été maltraité. Vous avez peut-être vécu un trauma dans votre enfance, un stress important, un trauma, un truc dont vous avez failli mourir, un truc que vous avez eu du mal à renaître, quoi. Et là, on vous dit réveillez-vous, renaissez, avec ces ailes de papillon, ces ailes du courage, on me dit. Il y a un magnifique film de Jean-Jacques Hano, Les ailes du courage. Refleurissez, relevez-vous. Oui, vous avez un enfant meurtri à l'intérieur de vous. Oui, il y a un trauma. Oui, on me le confirme, il y a eu un trauma. Mais vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez devenir une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Vous pouvez apprendre de cette leçon divine. Vous pouvez apprendre et ensuite donner aux autres. Vous pouvez mieux comprendre les autres. Quand on a vécu soi-même un trauma, on peut mieux comprendre les autres. On peut mieux tendre la main aux autres. On développe sa compassion, on développe sa sympathie, on développe beaucoup de choses. On grandit, on devient plus mûr, plus accessible, plus humain. Et c'est ce qui manque dans ce monde, c'est plus d'humanité. Donc des gens comme vous, forcément, vous êtes faits aussi pour tendre la main aux autres, pour aider les autres. Voilà. Ben écoutez, on va sortir encore une carte de l'oracle des licornes, très joli oracle, pour fêter ce printemps sur la chaîne Lisa Love, avec toujours nos coquelicots du printemps, regardez. Alors s'il vous plaît, ah il y en a une qui a sauté. Alors décidez, on vous dit. On vous dit qu'il est temps maintenant de prendre une décision par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà. Il y a des gens qui sont en transition, comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'on me donne en médiumnité. Maintenant, il va falloir prendre une décision là.
Voilà, ne tardez plus. Arrêtez de tourner en rond. Là, vous êtes dans l'immobilisme. Là, la licorne, elle ne bouge pas. Elle attend. Là, il faut vraiment que vous définissiez votre projet professionnel, votre projet de vie, votre changement de carrière, votre départ. On me dit s'il y a départ. Donc, vraiment, faites attention à tout ça. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Pour certains, on vous dit que la patience sera récompensée. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est un tirage général. Mais cette femme qui attend, qui a attendu jusqu'à maintenant, eh bien elle va être récompensée. Regardez. Là, vous avez attendu, vous décidez. Et là, vous allez être récompensé. Parce que vous allez être récompensé par la bonne décision, par le bon choix. Vous allez être supporté. Vous allez être récompensé par le divin, par l'univers, par les étoiles, on me dit, par la providence. Il y a des animaux qui viennent spontanément s'asseoir sur cette femme ou sur cet homme. Les animaux vous aiment, vous êtes connectés à la nature. Vous avez aussi besoin de nature autour de vous, vous en avez besoin. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, il faut que ça tombe, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Voilà. Laissez aller le stress. Vous avez du stress, mais alors en plus, on vous dit, ne prenez pas en plus sur vos épaules le stress des autres. Parce que là, c'est trop. Vous devez gérer votre propre situation. Et là, on vous le dit, hein. Là, il y a une situation que vous devez gérer. Regardez, il y a des choses que vous devez gérer, des trajectoires que vous devez modifier, des décisions à prendre. Hein, vous avez suffisamment patienté, vous avez fait le point. Là, il faut vous libérer de votre stress. C'est trop. Vous ne pouvez pas prendre le stress de tout cet entourage qui a son propre niveau de stress qui peut être assez élevé. Donc là, on vous dit de respirer à l'extérieur le stress des autres. Vous le libérez à l'extérieur de vous en pleine conscience. Voilà, donc quand vous faites un exercice de respiration, vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez faire pause. Vous vous libérez de ce stress maintenant sur la chaîne Lisa Love. Voilà. Et vous continuez à le faire à la maison, bien entendu. Alors, on va reprendre un petit peu. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Voilà, donc il y en a une qui est tombée. On va la prendre.
Parlez de vos émotions, de vos sentiments, de ce que vous ressentez. Parlez à un ami de ce que vous ressentez. Voilà. Cette licorne, elle parle à son chat. Voilà, il y a un gros matou là qui passe. Un ami proche ou une amie proche à qui vous vous dévoilez. Et c'est important que vous le fassiez, vous avez besoin de vider votre sac. Vous ne pouvez pas rester comme ça, à prendre le stress des autres, à avoir vos propres choses à gérer. Vous êtes quelqu'un de fort, hein. Cet homme ou cette femme est forte, elle conduit, elle conduit bien son cheval, mais là, sa licorne, pardon, mais là il faut faire le nécessaire, il faut déverser un peu sur quelqu'un d'autre, il faut que quelqu'un vous écoute aussi. Voilà, écoutez, on va passer au tirage sentimental, j'espère que cela résonne avec vous. Si cela ne résonne pas, ce n'est pas pour vous. Voilà, faites preuve de discernement également pour le genre homme-femme. Vous inversez. Alors, on va regarder ce qui se passe un petit peu. On va peut-être prendre une carte de l'oracle Isalov, réalisation de soi, qui est en construction. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un dernier message pour la guidance générale. Voilà, donc il y a une carte qui est tombée. Ah, offrez-vous un bain de lumière. Qu'est-ce qu'un bain de lumière? Écoutez, vous allez imaginer que vous avez une lumière divine qui vient directement de la source, qui vient vous recouvrir, qui vient tout nettoyer. Vous allez imaginer que tout votre stress, toutes vos émotions négatives, elles sortent de vous. Elles sont nettoyées par ce bain de lumière divine, d'amour, de protection, une lumière blanche qui vient tout balayer. Vous allez vous imaginer dans une bulle de protection et rester dans cette bulle de protection, dans ce bain de lumière divine, dans lequel vous vous sentirez en paix, en pleine confiance et beaucoup mieux. Et faites cela plusieurs fois par jour si nécessaire. Voilà, un magnifique bain de lumière offert sur la chaîne Lisa Love pour tous ceux et celles qui sont présents sur la chaîne, abonnés et futurs abonnés. Voilà, nous allons passer au tirage sentimental sans plus tarder. Merci à tous de votre confiance. Voilà, donc nous allons prendre cet oracle, le Quantum Oracle de Sandra Anne Taylor, que voici, s'il vous plaît. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, tout d'abord. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Bon, on va regarder d'abord ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Ah, il y a une carte qui est tombée, là, d'un point de vue sentimental. Alors, votre autre, il a accompli quelque chose d'assez spectaculaire. Il a eu un important succès. Une importante étape de sa vie est franchie. Et ici, il y a la célébration, il y a le succès. Voilà. Donc là, ça pétille, on célèbre. Ça fait penser à une très belle table de fête, une réunion, peut-être une réunion familiale ou quoi. En tout cas, il y a le champagne là, on a fait péter la bouteille. Il y a les bulles de champagne. Voilà, donc votre autre, il est dans une période de réussite, de célébration. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Alors, pour les célibataires, bien évidemment, il faut prendre ce qui résonne avec vous. Vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne. On fera un tirage certainement bientôt pour les célibataires. On demandera pour les célibataires. Alors, votre autre, il a des motivations cachées à votre égard. Waouh! Là, c'est comme si on vous montrait que votre autre, il a des intentions par rapport à vous.
Donc vous n'avez pas conscience. Au fond de lui, dans son cœur, dans son corps, il a une envie de construire une maison avec vous, de construire quelque chose de solide. On voit un jardin, on voit des enfants, on voit des animaux. Il a comme un rêve un peu idéalistique d'une relation. Voilà, la maison, les enfants, la ferme, les animaux, voilà. Alors, s'il vous plaît, vous attendez peut-être pas à ça, mais votre hôte, il a des intentions cachées, on vous dit. Donc, entre ce qu'il vous dit et ce qu'il fait, il n'est pas aligné. Là, je pense. Il y a des cartes qui veulent venir, là, je vais les laisser tomber. Alors, qu'est-ce qu'on est bien sur la chaîne Isalope? J'espère que vous vous sentez bien aussi chez vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne. C'est notre moment à nous et à vous. On est entre nous et on voit que votre autre a des intentions cachées. Miracle, coup du destin. C'est quand même une carte de libération, je pense, pour certains ou certaines qui ne savaient plus en fait comment votre autre perçoit la relation en fait. Hein. Là, on sent qu'il y a du doute de votre côté. Et là, votre autre, pourtant, il a un dessin bien précis par rapport à vous. Et là, il veut vous honorer, votre autre. Voilà, vous êtes quelqu'un qui l'honore. Vous êtes quelqu'un qui manifestement, pour lui, vous méritez les honneurs. Vous méritez, vous méritez cela. La maison, la stabilité, le bonheur, en fait, c'est sa conception du bonheur. Et pour lui, voilà, ça serait ça, en fait, la célébration. C'est aussi une célébration. Pour lui, c'est une grande étape, c'est un grand succès. On parle de grand succès dans sa vie. Et un grand succès pour lui, c'est de vous avoir à ses côtés, c'est de célébrer la femme que vous êtes. Avec cette carte, si je prends ces deux cartes ensemble, ici, on parle de célébration, d'union, là. Regardez, ça ressemble à une table de noces, avec un menu, avec des convives, avec des fleurs blanches, magnifiques. Ça pétille, ça célèbre. Donc non seulement votre autre il est dans une étape de réussite, de triomphe dans sa vie, mais aussi ce qu'il perçoit à travers vous, c'est que il veut célébrer. Il a certainement dans l'objectif avec vous l'union sacrée. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça dépend de vos systèmes de croyances. Hein. Ça peut être un Pax aussi, mais il y a une union officielle. Devant les autres, devant une communauté, devant des témoins. Il y a des gens là qui vous acclament. Donc il y a des témoins. Vous revêtez, pour lui, vous revêtez cette robe magnifique. C'est ce qu'il a en rêve. C'est comme un rêve pour lui. Hein. Un rêve caché. Hein. Il a des choses cachées. Votre autre, il a besoin de laisser aller des énergies. Et on me parle ici d'énergie du passé. Il y a des portes, des choses qui ne sont pas totalement résolues. Alors là, il a eu besoin de faire un peu le point pour revenir vers vous sous de nouveaux auspices, sous un meilleur autel, on me dit. Ici, il y a un chemin. Il y a un chemin rouge passion, le chemin de l'amour. Vous échangez homme ou femme, mais il avait des choses à mettre au clair. Faut laisser aller. Hein, comme on me dit en canalisation pure, les chiens aboient, la caravane passe. Vous savez ce que les gens disent, il faut pas faire attention à ce que les gens disent. Voilà. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, laissez aller les mauvaises intentions, laissez aller les énergies tierces là, des autres personnes familiales, les énergies qui vous tirent vers le bas là. Voilà, les chiens aboient,
la caravane passe. Lâchez les chiens. On vous dit aussi lâchez les chiens sur ces personnes qui vous titillent, qui vous harcèlent négativement. On va encore en tirer pour votre autre. Chez votre autre, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Alors, il est possible que votre autre, il enseigne, mais il veut aussi vous enseigner comme une magie de l'existence. C'est comme si, à deux, à vous deux, quand vous vous retrouvez, il y a quelque chose de magique, il y a un enseignement, il y a une communion des esprits, un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, et vous communiez ensemble. Il y a un enseignement qui est délivré. Votre autre, il peut vous enseigner quelque chose. Vous pouvez aussi lui enseigner quelque chose. Il y a un enseignement mutuel. Ça veut dire que vous grandissez ensemble, vous développez ensemble. C'est une relation qui est magnifique, qui est presque magique. Je dirais, regardez toutes ces étoiles. Ce qui sort du livre, c'est de la magie. C'est une énergie qui est magique. Il se peut que vous enseigniez également, ou que vous enseigniez ensemble également. En tout cas, il y a l'aide aux autres, il y a l'enseignement, la formation. Regardez, il y a une assistance professionnelle. Donc, il y a encore la même carte, le même type de carte, que vous vous assistez ensemble, que vous vous développez ensemble. Peut-être même que vous travaillez ensemble. Ou peut-être même qu'il est possible que vous soyez amenés dans un futur proche à travailler ensemble. Peut-être même que vous vous êtes rencontrés sur un lieu de travail. Voilà, vous vous êtes rapprochés par le biais de travaux, d'activités, Regardez, il y a encore la notion de livre, d'assistance. Il y a certainement un partenariat aussi à venir, vous inversez, homme ou femme. Il y a eu là un partenariat et amour. Là, il y a partenariat et amour qui sont totalement qui interagissent totalement en fait. Voilà. S'il vous plaît, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message? On vous dit d'apporter plus d'humour dans votre vie. Voyez les choses avec plus d'humour. C'est pas si dramatique la vie. Avec beaucoup de gratitude. Regardez ces magnifiques fleurs du printemps qui arrivent sur la chaîne Lisa Love. On célèbre le printemps. Accueillez les choses avec plus de gratitude. Voilà, il faut laisser un peu aller cette énergie de drame, de tout ce qui m'arrive, c'est forcément négatif pour moi. C'est pas forcément négatif pour vous ce qui vous arrive. C'est pas forcément négatif. Donc on vous dit d'ouvrir votre cœur à ce qui vous arrive avec gratitude. Faites passer des prières, des méditations de gratitude chez vous, pour augmenter vos vibrations, parce que certainement certains ou certaines d'entre vous, là sur la chaîne, ont des vibrations qui sont plutôt basses, parce que justement, vous avez du mal à voir le bonheur pour vous. C'est vrai qu'on vous challenge énormément, on vous bouge, on vous modifie votre trajectoire, hein. C'est quand même pas rien. On vous réveille, on vous demande de libérer vos traumas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est pour votre bien le plus complet, c'est pour votre bien. L'univers vous réoriente vers ce qui vous plaît, vous complète, vous passionne, vous aide à vous développer. Voilà, vous n'êtes pas faite pour être secrétaire de saisie ou que sais-je. On me montre des positions qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, ou un partenaire qui ne vous plaît pas. S'il y a un choix à faire entre un ou deux partenaires, ici on vous montre qu'il y a un partenaire qui a des intentions qui sont vraiment hautes vis-à-vis de vous, qui vous respecte, qui vous honore. C'est comme ça qu'il vous voit tel que vous êtes. Là, il y a une fée, il y a une princesse, il y a une reine en vous. Donc voyez la beauté de la femme en vous également. En tout cas, lui, il accueille les choses avec gratitude. Il est dans l'accueil, votre autre. Il est plus conscient qu'avant.
s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez votre autre? Bah lui, il a envie de fun, il a envie de joie, il a envie de bien-être, il a envie de célébration. Il y a toujours la notion de famille, d'enfant, d'entourage, une énergie positive, une énergie colorée. Il a envie de passer du bon temps avec vous. Il a envie de passer à autre chose. Lui, il est plus dans les projets avec vous, la construction, la joie de vivre, le fun. Voilà, lui, il passe à autre chose. Voilà. On va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, on va prendre le tarot des sorcières. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Non, on me demande de ne pas l'utiliser. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi, donc je vais le laisser. Je vais prendre le tarot akashique, excusez-moi. Je suis connectée, donc on me demande de ne pas l'utiliser, donc je ne l'utilise pas. On va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous, parce que là, les intentions de votre autre sont claires. Il a une intention de construction avec vous. Il y a les enfants qui apparaissent plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Il y a 3 cartes. On va toutes les prendre. Bah, vous reprenez de la force. Hein. Là, vous essayez de regarder de l'avant. Vous avez vécu des choses pas faciles. Là, il y a le roi de force ou la reine de force sur vous. Donc, c'est une carte qui est très intense. On se reprend, vraiment, on renaît de ses cendres. Il y a le loup là qui vous accompagne. Hein. Donc là, vous n'êtes pas accompagné de n'importe quel animal. C'est peut-être aussi votre animal totem avec un lapin. Et le chevreuil, mais le chevreuil, vous ne regardez pas vers le chevreuil. Mais là, vous avez le loup. Hein. Le loup, c'est un animal qui mord, qui se bat. Hein. Donc là, oui, effectivement, là, vous reprenez de la force et de la niaque. Et vous y allez, vous avancez. Ici, vous êtes dans l'attente de messages. Vous avez les bras ouverts, comme l'oracle de Delphes. Vous dites des messages, vous passez des messages, mais on vous fait passer aussi des messages. Alors là, vous attendez que votre autre vous envoie des messages, mais vous communiquez aussi avec votre autre. On voit qu'il y a une communication qui s'installe. Le 1, ça représente aussi un nouveau départ. Hein. Voilà, donc là, on s'octroie une nouvelle chance. Vous êtes encore dans la bibliothèque. Vous apprenez ou vous écrivez, vous, de votre côté. Vous avez des choses à livrer, à sortir de vous. Il y a un livre en vous. Il y a des choses que vous devez écrire de façon thérapeutique. Vous êtes en train de faire le point dans votre vie par rapport à ce qui se passe, par rapport à des schémas que vous répétez, on me dit également. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. On va laisser voir quand même la Sainte Vierge Marie, on me dit, pour ceux et celles qui en ont besoin. Elle est là avec nous, avec la Sainte Vierge de Guadalupe et le Maître ascensionné Kuan Yin, ainsi que Bouddha. Et tous les anges et les guides et l'univers pour nous donner des messages aujourd'hui, s'il vous plaît. Comment est le ou la consultante? Qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? S'il vous plaît. Oula, non, c'est trop. Un message clair et précis, s'il vous plaît. 1 ou 2 cartes.
Oula, il va dans tous les sens. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes certainement là en train de faire le point, beaucoup de méditation, me dit avec le Bouddha. Donc là, vous faites le point par rapport à ce qui se passe. Vous en avez besoin, on vous le redit encore. Écrivez, faites le point. Voilà, il y a peut-être des choses qui se sont passées, des choses qui ont été dites. Là, il y a eu un chamboulement par rapport à votre autre. Là, on est dans un tirage sentimental. Là, vous reprenez des forces. Donc, ça passe par tout un tas de processus de guérison intérieure. Et voilà, vous n'allez plus revenir vers votre autre avec la même énergie. Là, vous allez revenir en pleine forme, en pleine possession de vos moyens. Là, vous reprenez confiance en vous. Là. Et là, on parle du 8 de rose. Là, il y a un rassemblement. C'est comme si vous rencontriez votre autre à travers une communauté, des personnes en commun, des amis en commun. Voilà, les roses, c'est le romantisme, la romance. Il y a quelque chose de doux, en fait. Vous vous retrouvez en commun, ensemble. Voilà, il y a certainement une invitation. Petit clin d'œil, hein, il y a le Bouddha, là, hein, avec la lumière, dans le premier plan de la carte. Voilà, donc juste après la carte du Bouddha, donc vous avez fait un gros travail d'introspection qui vous permet de revenir en société beaucoup mieux, une meilleure confiance en vous. On peut repartir sur plus de vie sociale et une rencontre dans un lien social avec votre autre, dans la communication et le partage. S'il vous plaît, ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pouvez nous donner des messages. Alors, on me dit encore en canalisation pure de bien nettoyer votre maison. Si vous avez fait un travail intérieur sur vous, nettoyez bien. Il y a certainement des énergies stagnantes. Voilà, il faut vous nettoyer et nettoyer votre environnement de vie. C'est tout aussi important. Avec des prières de guérison, des vibrations de gratitude, de joie, du 432 Hz. À tous les anges. Bon, ça ressort. Ça s'est retourné. Bah, regardez, vous avez tellement fait le point qu'il y a la lumière du monde sur vous. Hein. Il y a une deuxième carte qui ressort. Vous êtes comme une muse. Alors, on va revenir là-dessus. Là, vous avez fait la lumière sur la situation, la lumière sur vous. Regardez, vous êtes cet homme sage qui a la lumière. Donc, vous avez fait le point sur la situation. Vous allez revenir vers cet homme ou cette femme avec une clarté, mais alors hallucinante. Hein. Donc, ce que vous avez fait, c'est génial. Le travail que vous avez fait a fonctionné. Donc là, vous allez revenir en pleine possession de vos moyens. Et regardez, on vous représente par la muse. C'est quand même quelqu'un qu'on a adulte. C'est quand même quelqu'un qui a un certain niveau dans la hiérarchie, qui est comme une déesse en fait. Et donc, on a tous en nous un dieu ou une déesse. On a été des dieux et des déesses dans d'autres cultures, périodes de temps ou temps parallèles. Et on a perdu cette confiance en nous, cette notion de dieu-déesse, parce qu'on a été réincarné dans d'autres vies et d'autres scénarios. Et nous avons cela en nous. Nous avons une part du divin en nous qui nous permet de nous connecter au divin. Donc, il y a comme si vous faisiez la lumière sur qui vous êtes vraiment. Vous vous retrouvez qui vous êtes vraiment. Et votre autre, après, ça va aller mieux parce que vous avez fait le point par rapport à vous-même. Donc, quand on s'aime soi, quand on est bien aligné avec soi-même, regardez, il y a les fleurs, il y a le printemps, là, c'est comme si c'était une fleur qui fleurissait. Vous vous ouvrez, vous fleurissez, il y a un épanouissement, là. Hein. Donc là, vous revenez dans de meilleures conditions. Ça arrive vers le printemps, ça arrive vite. Hein. Voilà, donc il y a des retrouvailles qui sont vraiment intenses, certes, dans la construction, hein, dans le bien-être. Je ressens les énergies, là, du côté de chez vous, c'est bien mieux, quoi. Il y a vraiment un bon coup de nettoyage qui a été fait, sur des vibrations du passé, en tout cas.
Voilà, bah écoutez, on va tirer quelques cartes conseils pour vous aider, pour vous guider, hein, n'est-ce pas, toujours. Alors, j'ai utilisé combien d'oracles? Je vais utiliser l'oracle des énergies avec la géométrie sacrée. Hein, la géométrie sacrée qui nous aide aussi à nous restructurer. Là, on vous parle d'une fréquence de mémoire. La fréquence de la mémoire supporte notre mémoire de tout ce qui s'est passé à travers notre âme, dans notre corps, ce qui nous fournit un nombre incalculable et vraiment très valorisant d'informations et d'outils qui doivent circuler de façon gracieuse avec et dans la vie. Alors ce qu'on vous dit, c'est que la fréquence de la mémoire, parfois on se rappelle de vies antérieures, on fait des régressions, etc. Ça nous permet quand même de nous aider à comprendre des choses dans notre vie présente. Ça nous permet de nous donner des informations, hein, et des outils, parce que des fois on est paumé, on ne comprend pas. Mince, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à prendre le volant d'une voiture normalement et que ça dure comme ça depuis des années? Ben, écoutez, vous avez fait un accident dans telle ou telle vie intérieure. Donc le fait de nettoyer un peu et de couper les cordes karmiques, ce que je vous encourage à faire, ça vous permet vraiment de vous nettoyer et de repartir à zéro. C'est douloureux, c'est pas un processus qui est facile, on n'apprend pas... on n'apprend jamais de façon non douloureuse, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, ça fonctionne très bien. Je vais en prendre une deuxième pour vous donner un petit peu des conseils de guérison, des conseils de développement personnel. Alors, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de l'univers, s'il vous plaît. Oula, bon, il y en a une qui est tombée. Il y a encore la carte de la transition, là. Il y a beaucoup de gens sur cette chaîne qui sont en transition. Et la fréquence de la transition, elle supporte votre compréhension des changements dans la nature, de l'existence, de vos vies, pour que vous puissiez aussi apprendre à laisser faire les choses, laisser le processus se décanter naturellement. Laisser les choses se faire naturellement aussi pour permettre l'énergie de transition de circuler avec facilité et grâce. Donc là, on vous dit, voilà, il y a une direction, vous prenez une direction, il y a une flèche, on a modifié votre trajectoire, on vous le dit. Laissez faire les choses, arrêtez de vouloir tout planifier, de vouloir essayer de ne pas aller dans la direction de l'univers. Allez dans la direction de l'univers, ça ira mieux pour vous au lieu de nager à contre-courant. Voilà, vous vous faites beaucoup de mal en essayant de nager à contre-courant. Écoutez, on va prendre encore quelques conseils de guérison pour vous aider. Alors, on n'aura pas le temps de faire la question-réponse angélique aujourd'hui, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre l'oracle des énergies pour vous guider un petit peu. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, pouvez-vous nous donner des messages pour guider, pour aider tous ceux et celles qui regardent ces vidéos, s'il vous plaît. Je vous dis que je vous aime, je vous envoie de l'amour parce qu'on me le lance en canalisation pure. Et c'est vrai que je vous aime. J'aime ma communauté, c'est toujours un plaisir de me connecter à vous, de vous parler. Voilà, j'ai des relations
proche avec les gens que j'ai en guidance privée. Voilà, je travaille, je développe avec vous une relation. Voilà, je vous apprécie, je vous aime. Il y a beaucoup de sincérité et d'intégrité dans ma façon de travailler. Et oui, je vous aime et je vous envoie de l'amour et de la lumière. C'est vraiment inconditionnel. Il n'y a aucun jugement et c'est inconditionnel. Il y a la corne de l'abondance sur vous. Donc n'en doutez pas, même d'un point de vue sentimental, 1 et 1 égale 2. Il y a la corne de l'abondance, il y a le développement, il y a la construction, n'en doutez plus. Voilà. Là, on va avoir tout un tas de projets. Ça va pulluler, ça va partir dans tous les sens. Tenez-vous prêts. Il y a le soleil, il y a la transformation, donc c'est vraiment magique. Même en termes de santé, vous allez reprendre le dessus. Excusez-moi. Pour beaucoup de personnes, vous avez perdu un peu de santé, de tonus, de dynamisme. Ça va reprendre. Bon, les beaux jours, la luminosité vont travailler là-dessus, mais continuez à vous vitaminer, à bien manger. Des fruits colorés. C'est comme si la couleur vous vitaminez. Prenez des fruits colorés. Là, on va arriver dans le printemps, l'été. Excusez-moi. Faites attention à votre alimentation. Voilà, ben écoutez, on va finir avec une prière de l'archange Michael. L'archange Michael travaille avec toutes les religions, les anges, les archanges. Tout le monde est la bienvenue sur cette chaîne, homme ou femme, en fonction de vos religions, vos croyances, vos systèmes de pensée. Surtout, vous sentez-vous bien confortable ici sur la chaîne. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. S'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner un message, l'archange Michael, s'il vous plaît. Le voici le message. Soyez gentil avec vous-même. Voilà. Archange Michael, merci de me guider, s'il vous plaît, en me traitant pour que je me traite avec gentillesse, en me nourrissant d'amour, dans chaque pensée, dans chaque mot et dans chaque acte. Merci de m'aider à faire que je mérite la compassion. Merci de m'aider à libérer mes sentiments de culpabilité pour que je puisse expérimenter une paix intérieure éternelle. C'est magnifique. Voilà, on vous dit avec beaucoup de compassion, regardez en vous-même. Vous avez toutes les capacités pour vous aimer vous-même. Voilà, soyez gentil, compatissant et bienveillant avec vous-même. Vous en avez besoin. Voilà, bah écoutez, c'en est fini pour aujourd'hui sur la chaîne Liva Love. J'ai passé un super moment avec vous. J'espère que vous aussi, de votre côté, cela vous avez fait du bien. Vous avez reçu des messages avec le pouvoir de l'intention. Toujours garder le bien au fond de vous-même, de votre cœur. Ceux qui veulent une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. lisa-love@gmx.com. On trouvera un moment pour vous et pour nous. S'il vous plaît, continuez à soutenir la chaîne par vos abonnements. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est super important et c'est la meilleure façon de grandir la communauté et de soutenir la chaîne. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. J'adore vous lire. Alors, même si j'ai pas le temps de répondre à tout, eh bien sachez que quand je mets le petit cœur Lisa Love, ça veut dire que je vous ai lu et c'est un petit clin d'œil pour vous remercier de soutenir la chaîne. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien chez vous, surtout. On vous dit encore que la santé, c'est très important. Abonnez-vous. Je vous fais plein de gros bisous. Amour et lumière sur tous. À très bientôt.